Les images en témoignent, les flammes se sont propagées très rapidement. La bâtisse s'est vite effondrée. Vers 5h30 ce matin, l'agent de sécurité de l'immeuble a été alerté par un détecteur de fumée. Puis l'alarme a sonné, je suis allé voir, puis j'ai vu qu'il y avait la fumée qui montait du sol. Donc j'ai appelé les secours, j'ai appelé le 911, mais j'avais même plus de ligne déjà. Arrivés sur les lieux, les pompiers n'avaient qu'un seul but, évacuer les 70 personnes âgées de la résidence. Ils ont découvert une dame en arrêt cardio-respiratoire. On lui a prodigué les manœuvres de réanimation, mais elle n'a pas survécu. Plus tôt dans la journée, 5 personnes étaient manquantes. 3 n'ont toujours pas été retrouvées, 2 dames et un homme. On comprend que des fois, des membres de la famille sont venus chercher leurs parents, puis des fois, ils ont oublié de nous laisser l'information, mais dites-vous qu'on est après à chercher activement ces personnes. Donc, on va passer une partie de la soirée, sinon de la nuit, là, à effectuer des fouilles là, pour vérifier si effectivement il y a des personnes à l'intérieur. Une dizaine de résidents ont été transportés à l'hôpital par ambulance. Certains ont été victimes d'engelures, d'autres ont été incommodés par la fumée. Les sapeurs ont pris plusieurs heures pour maîtriser les flammes. La cause du brasier n'a toujours pas été identifiée. On pense qu'il y aurait peut-être un trouble électrique, mais je dois vous dire là-dessus que c'est pas encore confirmé. L'environnement avec l'eau, ça devient excessivement glissant. Il y a beaucoup de travail fait pour s'assurer que les boyaux ne gèlent pas, que les lances ne gèlent pas, que les pommes ne gèlent pas. Un sapeur a été blessé. Il a été projeté par terre après une explosion de fumée. 2 policiers et un ambulancier ont aussi été incommodés par la fumée. Selon les pompiers, la bâtisse construite en 1991 semblait conforme. Alison Ouellet, TVA, Saguenay. Ici Roger Lemay. Ce soir, au téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean, incendie d'une résidence pour personnes âgées, 1 mort et 3 personnes manquent toujours à l'appel. 67 pensionnaires sont jetés à la rue par un froid de moins 30 degrés. Il y avait de la fumée qui sortait de par sous les murs, de par les divisions. Ce fut un réveil cauchemardesque pour les résidents de cette maison. Belle génération. Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est le pire scénario qu'on puisse imaginer. Une résidence où demeurent des dizaines de personnes âgées et un incendie qui se déclare aux petites heures du matin par un des pires froids de l'hiver. Les secours ont eu beau arriver rapidement au 2064 de la rue Roussel à Chicoutimi-Nord. Eh bien, les flammes avaient déjà envahi tout l'immeuble. Alors, ma collègue Chantal Desbiens se trouve là-bas, sur place. Chantal, tout d'abord, quel est le bilan de la situation au moment où on se parle? Roger, il y a 3 personnes qui manquent toujours à l'appel. Leurs familles n'ont pas de nouvelles d'elles depuis ce matin. Il y a une personne également, une femme de 71 ans qui est décédée. Et vous le voyez derrière moi, il ne reste plus rien de l'immeuble qui abritait 70 personnes âgées. Les décombres sont encore fumantes. Les pompiers terminent l'extinction. Roger, plus tôt cet avant-midi, ma collègue Vicky Boutin a rencontré des personnes qui étaient aux premières loges du drame qui s'est vécu ici. Mais d'abord, je vous ai préparé un reportage qui relate le fil des événements. Le réveil a été brutal et épouvantable pour les personnes âgées demeurant à la résidence Belle Génération. Le surveillant de nuit a sonné l'alarme vers 5h30. Il y avait de la fumée qui sortait de par sous les murs, de par les divisions, puis il y avait déjà de la fumée. Les pompiers ont donné la priorité à l'évacuation des personnes âgées, sorties souvent en pyjama, robe de chambre et pantoufles par un froid sibérien. Des voisins qui ont prêté main forte aux équipes de secours sont bouleversés. On a aidé du monde à débarquer des balcons, puis il est rentré au bout, là, puis c'était plein de boucanes. On a sorti une madame qui était dans la boucane. Puis on entendait des gens qui criaient. Des voisins qui nous disaient qu'on voyait des personnes âgées avec leurs lampes de poche à travers la... Oui, des vitres, au travers des vitres, mais on ne pouvait pas aller chercher. Il y en a qu'on va être capable d'aller chercher. Les personnes âgées évacuées ont été transportées dans un centre d'hébergement d'urgence. 12 ont dû être conduites à l'hôpital. Une femme est décédée durant le transport. En arrêt cardio-respiratoire. Il y a eu des manœuvres de fait jusqu'à l'hôpital. Et c'est ça, malheureusement, on n'a pas pu la réanimer. L'incendie a rapidement pris de l'ampleur. Une explosion de fumée au rez-de-chaussée a projeté un pompier au sol. L'épaisse colonne de fumée s'échappant de l'incendie a forcé l'évacuation de 17 résidences voisines.
Le travail des pompiers a été compliqué par le froid intense. Les équipements gèlent et deviennent glissants. Il a fallu appeler 75 pompiers au travail pour assurer des rotations régulières. Il y a des gens qui travaillent, peut durer une 30 minutes. Ensuite de ça, on assure une relève pour justement éviter que les gens soient gelés et se blessent avec le froid. Un problème électrique pourrait avoir causé l'incendie. Des voisins de l'immeuble racontent avoir vu un éclair et entendu une explosion. Une information qui devrait être confirmée par l'enquête. Chantal Desbiens, Radio-Canada, Saguenay. Les résidents du centre d'hébergement n'ont eu que le temps de sortir de leur lit au moment de l'incendie. La plupart n'ont rien pu prendre avant de quitter. Ils ont été transportés dans un pavillon de la ville situé quelques rues plus loin. C'est là qu'ils ont pu reprendre leur souffle. Cette dame de 90 ans tremblait encore plusieurs heures après l'événement. Ils étaient pour embarquer dans l'ambulance. J'ai croisé, j'étais plus capable en tout. Et là, je me suis arrangée, j'étais tout nu, il y avait juste ma petite jaquette. Ici, ils ont pu obtenir de l'aide et le réconfort de leur famille. Ça s'est bien passé. On a sorti à terre. La Croix-Rouge s'est chargée de distribuer des vêtements chauds et de la nourriture. Il y avait certaines personnes qui étaient en état de choc et je pense que c'est comparable à ce niveau-là. Mais dans l'ensemble, ça s'est bien déroulé, le service s'est bien fait. Pour les proches qui cherchaient leurs parents, la situation était tout aussi bouleversante. Quand je suis descendu, la fumée sortait par la porte patio de ma mère de la vitre. Fait que... c'est pas, hein? Aussi que tout est sous contrôle. Là. Mais quand on est arrivé, les premières choses qu'on regarde, c'est notre mère est là. Certains ont pu se rendre immédiatement chez leurs enfants, mais les images de l'incendie ne cessent de leur revenir. On est obligé d'en secourir par avec une échelle, puis on va sortir la fumée partout des fenêtres, puis c'était vraiment tragique. Pour eux, comme pour le gardien qui les a réveillés, ce fut sans doute la nuit la plus pénible de leur vie. J'espère que c'est la dernière fois que j'ai vu ça. Vicky Boutin, Radio-Canada, Saguenay. La ville de Saguenay a mis en œuvre une série de mesures pour venir en aide aux sinistrés. Et Linda Bergeron, la ville y va donc au plus pressant dans la mesure où toutes les énergies sont mises pour retrouver les personnes qui manquent à l'appel. Oui, retracer ces 3 résidents, Roger, c'est vraiment la priorité. Tous les efforts, toutes les énergies sont déployés pour retracer ces 3 personnes. Toute la journée, une trentaine de policiers, une dizaine d'enquêteurs ont travaillé sur ce dossier. Ce qu'on a pu apprendre, c'est que les policiers de Saguenay ont identifié qui sont ces 3 résidents. Ils ont communiqué avec leurs familles qui sont toujours sans nouvelles d'eux. Ce qui fait qu'actuellement, les espoirs de les retrouver vivants, ces résidents, commencent à s'amenuiser et ça devient très inquiétant. Mais quand même, les policiers de Saguenay ont mis à la disposition du public un numéro de téléphone au cas où des gens auraient de l'information à donner. Alors, je vous donne ce numéro, c'est le 699 6000 et le numéro de poste est le 4356. Le maire Jean Tremblay, qui a donné un point de presse cet après-midi pour faire le point sur la situation, a dit que ça commençait à être très inquiétant. On peut l'écouter. Il appelle les familles, il demande, écoutez, on est à la recherche de telle personne, est-ce que vous en avez entendu parler, on recherche telle personne. C'est sûr que si la famille n'en a pas entendu parler, personne n'en a entendu parler, puis il n'est pas dans le voisinage, puis il a 85 ans, c'est sûr que c'est inquiétant. Bon, Linda, vous vous trouvez toujours sur place, donc sur la rue Roussel. Est-ce que les fouilles sont sur le point de commencer pour retrouver les personnes qui manquent à l'appel? Elles sont en effet sur le point de commencer, Roger. C'est donc une soirée, une nuit qui s'annonce très longue puisque les pompiers croient qu'ils devront fouiller tout ce temps à la recherche de victimes possibles. Par ailleurs, le directeur du service des incendies, Carole Girard, a indiqué que pour l'instant, la cause la plus probable du feu, c'est probablement un bris d'origine électrique. Mais il a cependant rappelé que le bâtiment semblait conforme, qu'une inspection a été faite il n'y a pas si longtemps. On peut l'écouter. Lorsque le bâtiment a été inspecté, il était conforme aux normes. Donc, c'est-à-dire au niveau du système d'alarme, au niveau des avertisseurs de fumée dans les champs, ces choses-là, au niveau du système de gicleur, au niveau d'un secteur en particulier. Donc, tout ce qui était là était carrément conforme.
Linda, vous connaissez sûrement le proverbe, un malheur n'arrive jamais seul, et il y a plusieurs maisons voisines qui manquent d'électricité, et avec le froid d'aujourd'hui, ben, c'est pas évident pour les propriétaires. Oui, tout le monde en conviendra. C'est un problème énorme quand il fait froid comme ça, surtout que probablement plusieurs de ces résidences ne sont pas nécessairement dotées de poêle à bois. En tout cas, la Ville demande à ces personnes de la patience, bien sûr, mais surtout de s'enregistrer auprès du Centre Bonaire. Il y a un numéro de téléphone pour obtenir de l'information. C'est le 698-32-41. Et on ne sait toujours pas à quel moment le service électrique pourra être rétabli. Hydro-Québec a énormément de difficultés actuellement en raison encore de l'épaisse fumée, mais en raison de la glace aussi dans le secteur. Donc, ça pourrait être long. Les maisons, la plupart, ont été évacuées et on ne sait pas quand ces résidents pourront réintégrer leur domicile. Bon, on souhaite que ça se règle rapidement. Merci beaucoup, Linda. Bonne soirée. Souhaitons-le. Au revoir. Et il y en a un qui était aux commandes de l'opération pour combattre le feu ce matin et toute la journée. C'est le directeur des pompiers à la ville de Saguenay, Carole Girard, qui lui aussi se trouve toujours sur la rue Roussel. Bonsoir, Monsieur Girard. Alors, est-ce qu'on est en mesure de parler à Monsieur Girard? Bien, on y reviendra. On aura donc une entrevue avec lui. Alors, on va revenir un peu au drame de ce matin avec une personne qui était, si on peut dire, aux premières loges et qui était là pour combattre le feu avec son équipe. Il s'agit du directeur des pompiers de la ville de Saguenay, M. Carole Girard. M. Carole Girard, une opération de telle envergure, là, par moins 30 degrés, c'est quoi les difficultés qu'on rencontre quand on est là-dedans? Bien, effectivement, là, par une pareille température, il faut agir très rapidement. Donc, la problématique est reliée au froid, à l'endurance des pompiers. Le travail doit être soutenu, donc on ne doit pas arrêter le travail pour faire le sauvetage. Donc les pompiers s'épuisent très, très rapidement. Aussi, au niveau du combat incendie, effectivement, au niveau de l'appareil climat, l'eau gèle partout. Les boyaux gèlent, les lances gèlent, les pompes incendie gèlent. Donc, il faut s'assurer constamment là, que les boyaux et les pompes là, soient en état de marche. En laissant couler l'eau, etc. Ça prend une attention là, très, très particulière. Et c'est dangereux aussi pour vos hommes. Il y a même un de vos pompiers qui a été blessé. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, c'est un chef de division qui a voulu faire une vérification dans une fenêtre, là, parce qu'à première vue, il avait vu des signes à l'effet qu'il pourrait y avoir quelqu'un. Donc, en fracassant la fenêtre, il y a eu un apport d'air, effectivement. Donc, il y a eu un embrasement là, au niveau de la fenêtre. Une explosion de fumée, comme on appelle. Oui. Donc, pour pouvoir là, éviter d'être blessé par la fumée et le feu, il s'est carrément là, jeté par terre là, pour pouvoir éviter ça. Donc, ça y a occasionné des blessures. Monsieur Girard, rapidement, il y a 3 personnes qui manquent toujours à l'appel. Vous allez être sur place une bonne partie de la soirée et toute la nuit, j'imagine, avant qu'on les retrouve, jusqu'à ce qu'on les retrouve, finalement? À l'heure actuelle, on essaie de faire effectivement des recherches avec des pelles mécaniques, tous les équipements qu'il faut pour pouvoir, première des choses, finaliser l'extinction. Puis deuxièmement, par la même occasion, procéder aux recherches. Bien. On va faire des travaux autant aussi longtemps que la situation va nous le permettre. On surveillera ça. Carole Girard, ça peut aller jusqu'à demain matin. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur du service aux incendies à Saguenay. Merci, au revoir. Merci.